Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Me voici aujourd'hui devant vous pour une nouvelle vidéo et dans un autre format parce que je suis au Togo en ce moment pour les vacances, mais aussi pour pouvoir vous apporter encore un peu plus sur l'histoire du Togo et particulièrement, non, l'histoire tout simplement du Togo. Donc aujourd'hui, je suis avec une personne qui va nous apporter ce qu'elle sait de l'histoire d'un peuple. Et comme vous savez tous que je suis un Laré et que je suis du nord, précisément d'Apaon, et encore plus précisément de Nano. Donc aujourd'hui, je suis avec mon père qui va vous permettre de connaître un peu plus sur les MOBA. Mais quel type de MOBA? Alors aujourd'hui, nous allons traiter sur le sujet de l'origine de certains noms de famille. Donc quand on entend Laré, Kolani, Lamboni, d'outils, etc. Enfin, je pense que on se pose des questions à savoir d'où viennent ces noms-là. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons savoir comment est né ces noms et comment les gens ont porté ce nom et d'où vient ce nom. Sans plus tarder, let's go. Bon, bonjour papa. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, est-ce que tu es content de me voir à Lomé? Très bien parce que ça fait très longtemps. Oui. Vous savez, quand on est là, on ne voit pas ses enfants. C'est loin des yeux, mais on est toujours près du cœur. On vous a vu, nous sommes très contents de vous voir parmi nous à Lomé. D'accord. Bon, donc tu as vu le sujet, tu sais que je t'ai beaucoup posé des questions par rapport à beaucoup de choses nous concernant, c'est-à-dire concernant les MOBA et concernant pas que les MOBA d'un seul nom. Oui. Tu vois? Donc Oui. aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin aussi d'avoir certaines informations par rapport aux MOBA, même les propres MOBA même. C'est-à-dire des gens comme moi qui se posent des questions par rapport à ça. Maintenant, la question c'est, aujourd'hui on entend des noms de famille, Laré, Kolani, Lamboni, etc. Je ne connais pas la liste. Oui. Tu connais la liste donc ces noms-là, d'où viennent ces noms-là? J'aurais entendu que ça vient de ce découvert, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en sais sur ces noms-là? Et la liste de tous ces noms, est-ce que tu en sais de ça? Comment c'est venu? Et comment les gens ont pris ces noms-là pour faire des noms de famille? Effectivement, les noms Combaté, Kolani, Douti, Lamboni, Bomboma, Laré, ce sont des noms de couvent. Il y a aussi le nom qu'on appelle Sambieni, mais là, ça ne fait pas partie du couvent. D'accord. Je vais vous dire quelle est la différence entre les noms de couvent et les Sambieni et d'autres noms qu'on donne en pays MOBA. Intéressant. Ce qui concerne les noms Combaté, Bomboma, Kolani, Douti, ce sont des noms de couvent à une certaine génération des enfants. C'est quand on est jeune, garçons ou femmes, mais les garçons ne se mélangeaient pas avec les femmes. On fait couvent des garçons et on leur donnait ces noms d'outils, Kolani, Combaté, Lamboni. Il y a aussi des noms dans les femmes, parmi les femmes, qui s'appellent Tangion, Kondjit, Douar. Et ça, c'était attribué aux femmes. C'est attribué aux femmes. Ce sont des noms qui sont attribués aux femmes. Mais comme les femmes, il n'y a pas question de nom de famille dans les femmes, c'est pour ça que ce n'est pas connu. D'accord. Mais aujourd'hui, on sait les noms des femmes qui ont fait le couvent. C'est Kondjit, c'est Kondouk, Oui. c'est Douar, D'accord. c'est Tangion. Ok. Ces noms-là sont attribués aux femmes D'accord. qui ont fait le couvent. Maintenant, les noms qui sont attribués aux garçons qui ont fait le couvent, c'est ça, Combaté, Kolani, Oui. Douti, Lamboni, Bumboma et Laré. D'accord. Ok. Donc, les noms qui sont, à chaque sortie, voilà ce que les noms qu'on donnait aux garçons. Mais quand tu dis couvent, c'est quoi un couvent? Couvent, c'est un secret, une question d'initiation. D'accord. On prenait les gens, on les gardait pendant 3 mois pour les initier à une culture que ce n'est pas tous les MOBA qui connaissent. Même si vous êtes de même ethnie, même famille, mais une fois que tu n'as pas fait le couvent, tu ne peux pas savoir des secrets qui se trouvent dedans. Donc c'est ceux qui ont C'est ceux fait qui le ont couvent. fait le couvent
qui savent, qui savent quelle est l'éducation, quelle culture, quelles choses on les inculque là-bas. Ils ont un langage différent avec les autres. Ils peuvent s'asseoir là, ils peuvent parler leur langage, ils ont leur langage secret. Ils comprennent, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme une autre langue? Voilà, comme une autre langue, mais c'est initié dans le couvent. Dans le couvent. Je suis 3 mois. Il n'y a pas plus que ça, c'est 3 mois. 3 mois, vous devez faire 3 mois là-bas et vous sortez. Vous sortez maintenant, quand le jour, la sortie, là, ça fait une grande fête, hein, c'est une fête le jour de leur sortie. C'est en ce moment, les enfants, tes enfants qui n'étaient pas là, garçons, on a dit qu'ils sont dans le couvent, vous ne les voyez pas. 3 mois, on dit leur sortie, c'est en ce moment qu'on découvre. Ils prennent du poids, ils grossissent, ils sont bien, on les fait des habits, ils ont des habits, qu'on les habille, ils dansent, ils font des danses. Et ça fait une fête dans le village. D'accord. Et comment les gens qui sont rentrés dans ces couvents, ils sont sortis et on leur a donné ces noms-là? Et ces noms n'avaient pas de ça n'avait pas de signification précise. Il y a certains noms qu'on dit qu'il y a des significations qu'on connaît un peu, mais pas tous les noms. Quand on dit par exemple là, combattre quelqu'un qu'on l'appelle combattre, c'est les gens, le jour de sortie là, c'est eux qui prennent toujours la tête. C'est comme un troupeau de bœufs. Quand il y a même des buffles, il y a toujours un qui prend la route, qui trace la route et les autres suivent. Quand les couvents sont là, très souvent, ceux qui s'appellent combattre là, c'est eux là qui prennent la place de devant. D'accord, ok. Suivi maintenant ceux qui sont à la tête. Ceux qui sont à la tête. Maintenant, ceux qui ferment la marche, on nous a appris que ce sont les larrés là. C'est quelqu'un qui est larré qui ferme la porte, la chose. D'accord, et pourquoi? Mais ils ont dit que c'est une question de... Ce qu'on les inculque là-bas, là, c'est comme une école. Et ceux qui sortent, c'est quelqu'un qui est plus fort de ce qu'on les a inculqués là-bas. Celui qui reste dernier. Dans la rangée, c'est lui qui doit tirer la queue. D'accord. Et quand il tire la queue, il y a des gens qui les comptent sur la route, qui les posent des proverbes. Ok. Donc si celui qui est devant là, il n'a pas su répondre, il y a l'autre qui va suivre. S'il n'a pas su, il y a l'autre qui va suivre. Maintenant qu'on voit que ça perd du temps, qu'on ne peut pas, on s'en va prendre le plus fort là. Derrière là. Quand il vient là, lui il ne va pas rater. Il répond, il dégage la route et il continue leur marche pour aller. Intéressant. C'était une éducation, une école en quelque sorte. Ok. Mais le langage là qu'ils apprennent, là, c'est dans le couvent là qu'ils apprennent le langage. Quand ils sortent de ce langage, c'est entre eux qu'ils peuvent comprendre. Quelqu'un qui n'a pas fait le couvent ne peut pas comprendre le langage. Et même les anciens qui ont fait le langage, qui ont fait avant, qui sont sortis, eux, ils peuvent comprendre. Puisqu'ils ont fait aussi la même école, ils comprennent. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait le couvent ne peut pas comprendre le langage. D'accord. Donc, ok. Et quelqu'un qui rentrait dans ce couvent, si tu venais avec un nom, ton père et ta mère t'ont donné un nom. Mais quand il rentre 3 mois, tu ne sors plus, on efface ton nom là. On ne doit plus appeler le nom qu'on t'a donné le jour de ta naissance. On te donne un autre nom du couvent là. C'est le nom du couvent là maintenant là, qui va être ton nom. L'autre nom que tu es venu avec ça là, ce nom a été effacé. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui gardent, qui ont porté, on a des gens qui ont porté le nom Larré. Oui. Mais qui au départ, c'était pas Larré. C'était pas Larré. Quand il rentrait dans le couvent, il ne s'appelait pas Larré, il ne s'appelait pas Combatté. Il ne s'appelait pas Douti, il ne s'appelait pas Kolani. Mais c'est après, dans le couvent là, qu'on les attribue ces noms. Maintenant, on efface les noms qui sont venus avec. D'accord. Si par exemple, toi, Yaman, si tu rentres au couvent avec Yaman, tu ne sortiras plus avec Yaman. Tu sors avec soit Combatté. Tu vas sortir avec Combatté, Douti, Lamboni, Bumbama, mais on ne verra plus nulle part Yaman. C'est fini. Et on ne va plus jamais t'appeler ça. D'accord. Et ça devient une interdiction. Personne n'a le droit de t'appeler ton ancien nom. Donc, ce qui veut dire que nous qui avons les noms Larré, ce qui veut dire qu'il y a un de nos ancêtres qui est passé par le couvent. Qui a passé par le couvent. Et ce qui a fait que nous, aujourd'hui, nous portons le nom Larré. Mais maintenant, la chose, ça n'existe plus. Comme on ne fait plus. Mais les noms là sont restés. Pourquoi ça n'existe plus? Est-ce qu'il y a eu un truc qui est venu faire que... Mais c'est comme on dit, la colonisation, quand les gens sont venus avec leurs trucs, bon, c'est comme ça. C'est la civilisation, la colonisation, on appelle ça qui a fait que ça a été supprimé. Au fur et à mesure que les choses avancent, personne ne veut plus être... Et puis l'école, les enfants vont à l'école, personne ne peut accepter de sortir son enfant de l'école pour aller faire le couvent pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, il fait comment? Donc à cause de ces choses,
ont fait que finalement, on Ils ne ont fait plus. abandonné. Ils ont Maintenant, la abandonné. question que je me pose maintenant, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens de différentes familles qui sont rentrés. De ce que tu expliques, c'est que quand ils sont rentrés, les noms sont donnés en fonction du rôle que chacun va jouer. Par exemple, les combattés comme ça, c'est des gens qui sont à la tête, par exemple, comme on dit. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un qui s'appelait Yaman, d'un nom de famille Yaman, un autre qui s'appelait Yakotoa, un autre qui s'appelait, je ne sais pas, Yendouban, qui rentre au couvent, mais les trois sont de familles différentes, par exemple. Mais qui s'avère que quand ils sortent du couvent, les trois ont porté le nom Laré. Maintenant, comment ça se passe? Il y a des Laré. Est-ce que, puisque quand ils vont sortir, ils ne sont pas de même famille, mais ils portent le même nom de famille Laré. Il arrive dans un couvent, pour cette variété, cette génération de couvent, il peut y avoir des gens qui ont plus. L'arrêt peut sortir là-bas au moins 3 ou 4 ou 5 noms qui s'appellent l'arrêt. Il y en a d'autres aussi qui vont appeler Kolani, d'autres qui vont appeler Bumba, d'autres qui vont appeler ceci. Mais on sait que vous n'êtes pas de même famille. Ça ne peut pas être de la même famille. Mais comment les gens peuvent savoir ça? Les gens savent, dans nos villages, les gens savent, ceux qui viennent de rentrer, on connaît d'où vous venez pour venir faire le couvent. Ceux qui amènent leurs enfants, donc les noms qu'on va donner, on va aller donner, on va dire, bon, on ne peut pas prendre, si toi tu viens, par exemple, les 2 enfants qui sont là, ils s'en vont rentrer, on ne peut pas les donner, toi l'arrêt, toi aussi l'arrêt. Ou toi Bumboma, toi aussi Bumboma, non. Quand on va donner un nom aussi, même si on va donner un autre l'arrêt, on donnera un autre l'arrêt dans une autre famille. Pour que ça ne soit pas dans la même famille, que ça soit l'arrêt, ou bien Douti, Bumboma, non, non. Mais dans une autre génération encore de couvent, il peut encore avoir qu'un autre laré sort de là. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, vous les voyez, Labouk. Labouk, ça veut dire le petit laré. Ah, Labouk. Kolambouk. Ça veut dire Kolambouk, c'est le petit Kolani. C'est le nom de famille, ça? Voilà. Non, ouais. Non, mais maintenant, dans le nom de famille, on appelle Kolan tout court. Mais pour différencier, dans l'appellation, dans la même famille, parce qu'ils ont toujours, c'est pour ça qu'on dit Kolambouk, Labouk, Doubouk, Lambombuk. Donc, quand tu entends Buk, tu dois comprendre automatiquement que c'est ça. Que dans la même famille, là, il y a eu quelqu'un qui a appelé le même nom, et que l'autre est venu pour appeler le même nom. Et c'est pour ça qu'on ajoute le Buk là. D'accord. Lambombuk, Kolambuk, Kombetbuk. Quand vous entendez déjà comme ça, vous devez savoir qu'il y a plus grand. D'accord. Il y a quelqu'un qui a été ancien. Ok. D'accord, ok. Bah, ça, c'est intéressant de savoir tout ça. Parce que j'estime et je pense que c'est important pour nous, cette génération qui ne sont pas forcément... Nous n'avons pas un lien dans le sens où on n'est pas vraiment attiré par toutes ces histoires-là. Voilà. Toutes ces histoires de nos ancêtres, des personnes qui nous ont précédés, de vraiment savoir d'où nous venons. Déjà les noms, pour comprendre, pour pouvoir expliquer, enfin, pour savoir d'où vraiment on vient. Et c'est important pour nous de le savoir aujourd'hui. Et de pouvoir, nous aussi, à nos enfants, les enfants de nos enfants, c'est-à-dire nos petits-enfants, qu'on puisse au moins leur expliquer et leur raconter vraiment cette histoire-là. C'est pour ça que cette vidéo a été faite et je sais que ton apport est précieux pour beaucoup de gens. Voilà. Et j'espère que cette vidéo va plaire à beaucoup de gens. Et qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui regardent? Ce que je veux leur dire, c'est ce que je donne, la précision que je donne pour que les gens sachent. Quand vous voyez les larés, ça ne peut pas être dans le même village. Tu peux avoir un laré dans ce village, aller avoir encore une autre famille laré dans un autre village, tu peux encore avoir, mais ils sont tous des Moba. Donc quand vous voyez les gens, quand on voit un laré, ils pensent que tout le monde est laré. Ils pensent que tous les larés se connaissent. Tous les larés ne se connaissent pas. D'accord. Hein, tous les larés ne se connaissent pas. Vous pouvez avoir 10 larés qui sont dans 10 villages. 10 familles et 10 villages. Mais une fois qu'on se retrouve en France, quand on dit larés, par exemple, on peut penser que nous sommes tous de la même famille. Et on peut se retrouver ici, à Lomé, vous venez de Dapon, on est à plus de larés. On va penser que vous êtes tous de la même famille, mais non. Mais non. D'accord. Parce que c'est le nom du couvent se donner à tout le monde. Donc, au moment où le blanc est venu, les gens vont à l'école, on demande comment tu t'appelles. La personne dit que moi je m'appelle Laré. Et puis il ajoute un petit nom. Donc finalement, on prend le petit nom là comme le prénom. Et Laré là maintenant, là, ça devient leur nom. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de Laré qui sont des noms de famille. D'accord, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour l'apport de cette histoire. Et ça n'a pas fini, je voulais aussi préciser pour les femmes. Oui.
Les femmes qui ont fait le couvent, ils ont le nom Kondjit, Kondouk, Tangyom, Dunwar. Et là aussi, il y a aussi, quand il y a un petit, il y a deux ou dans la même famille, on peut dire Dunwabek, ça veut dire petite Dunwar. C'est-à-dire qu'il y a une qui est plus grande, qui est plus ancienne Dunwar, avant que l'autre vienne. Donc on dit ça pour dire que l'autre est petit. Dunwabek, Kondjitbek, Kondoubek, Tangyombek. Donc tout ça, c'est... Tout ça, comme on peut dire Labek, Lambombek. Voilà. Ok. C'est pour préciser, pour dire que dans la famille, il y en a deux. Et l'autre devient Bek. Mais quand on maintenant dans les noms de famille pour les hommes, on n'ajoute plus les Bek. On n'ajoute plus, on dit seulement l'arrêt. Et c'est pour ça que les noms de famille sont de l'arrêt. Et puis il y a des combattés, les combattés. Il y a les doutis. Mais je voudrais préciser pour dire, il y a beaucoup de Sambieni, les gens aussi entendent. Mais Sambieni, c'est le dernier fils de la famille qu'on donne le nom Sambieni. Sambieni. Ah ouais. Si vous êtes le dernier, après toi, il n'y a plus d'enfants dans la famille, c'est toi, on te donne le nom Sambia. C'est ça, Sambieni. Donc, dans une famille, dans un couple, quand on donne les enfants, on dit, bon, maintenant, là, on donne l'autre dernier enfant. Et si le dernier, là, est garçon, on l'appelle Sambieni. Si c'est une fille, on l'appelle Dimbien. D'accord. Mais comme les filles, on ne prend pas le nom des filles pour faire le nom de famille, c'est ce qui fait que ces noms-là sont cachés. Dimbien, là, donc c'est Sambieni là qu'on entend. D'accord. Le dernier, le Benjamin. Ça veut dire, Sambien, ça veut dire c'est Benjamin. C'est le Benjamin de la famille. Mais maintenant, il y a eu des Benjamins qui sont devenus grands, qui ont eu des enfants, et leurs enfants ont eu des enfants. Finalement, on a pris ça pour le nom de famille. C'est pour ça que vous rencontrez Sambieni, c'est comme ça. Qui sont aussi devenus noms de famille, comme les noms qui sont devenus noms de famille. D'accord, ok. D'accord. Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir tout ça. Et c'est comme je disais, en tout cas, merci de passer, de nous permettre de savoir tout ça. Le temps que tu prends de nous raconter ça. Moi, en tout cas, je sais que ça m'enrichit beaucoup au niveau de la culture. Et aussi, je pense que pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo et les vidéos à venir, ça va leur permettre aussi de comprendre et de connaître un peu cette histoire de certains Moba. Voilà. Merci. Voilà. Bon. Merci d'avoir intéressé à la culture Moba. Ça fait partie de notre culture. Voilà. Alors, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez surtout pas à partager au maximum autour de vous, afin que beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui ont envie de connaître l'histoire des Moba, de certains Moba, des non-Moba, de certains non-Moba, ou même pas que ça. Parce que sur cette chaîne, je traite d'histoire et de politique. Donc pour d'autres histoires à venir, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous, afin que les gens puissent venir s'abonner et activer surtout la cloche de notification afin d'être informés de mes prochaines sorties. À la prochaine.